Bonjour tout le monde. Bon, je vois que vous êtes nombreux en ligne. Donc, comme je l'ai dit, hier j'ai fait une première petite vidéo en direct. En fait, a priori, j'aime pas trop ça parce que c'est un peu compliqué faire du direct. Ça veut dire qu'on parle, on sait pas, on peut pas couper. Mais j'ai fait cette petite vidéo en haut, en haut de la colline de la Vierge à Méhoun, et vous avez été un certain nombre à suivre. Donc, les personnes que je connais évidemment, puisque les autres, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, c'est assez amusant parce que du coup, vous êtes un grand nombre à m'avoir laissé des commentaires, à avoir été contente que je fasse cette vidéo. Alors du coup, eh bien, ça m'a encouragé à en faire d'autres. Alors, je suis ici là à la colline enfin, à la chapelle de Saint-Michel, qui se trouve donc toujours à Méhoun. Donc là, on voit le mur, et je suis toujours à la tombée de la nuit, bien entendu, parce que comme je le dis, en fait, je fais ma journée et je travaille beaucoup. Et donc ensuite, eh bien, j'en profite pour décompresser, me balader un petit peu. Et comme ici, comme vous le voyez, il y a beaucoup de nature, eh bien, l'endroit est tout à fait propice. Donc voilà un petit peu l'endroit où je me trouve. Eh bien, j'en profite pour vous dire bonjour à tous. Donc, je vais en profiter pour expliquer un petit peu concernant le Café Philo qui va commencer mercredi prochain. Café Philo, en fait, c'est quelque chose, j'en profite pour l'expliquer ici, parce que un certain nombre d'entre vous m'ont posé des questions, et je leur ai dit que je répondrais donc en direct, parce que je ne peux pas faire, à part si je fais des copier-coller, mais je ne peux pas répondre à tout le monde séparément, ça me prend trop de temps. Alors, le principe du café philo, il est très simple. J'en ai eu tenu déjà lorsque j'avais le café des artistes à Toulon. Certains s'en rappellent. D'ailleurs, je sais que certaines personnes sont connectées que j'ai vu aujourd'hui même. Et donc, on en a parlé. En fait, le principe est très simple. Dans la vie quotidienne, les gens ont généralement un avis sur tout. C'est-à-dire que lorsqu'on soulève un thème, quel qu'il soit, qui pose problème, eh bien, il y a, la plupart du temps, différents points de vue. Et chacun va dire, moi, je pense que. Et puis l'autre va dire, eh, moi, je pense que. Et tout de suite, ça donne très souvent des engueulades, des gens qui ne s'écoutent pas parler et qui n'envisagent jamais le point de vue de l'autre. Eh bien, le café philo, c'est justement l'art de pouvoir envisager tous les points de vue. Donc les personnes qui sont présentes, les participants, sont en général des personnes qui sont capables de soutenir un point de vue ou un autre. Pas indifféremment, parce qu'en général, on va plutôt défendre un point de vue auquel on aura tendance à adhérer, mais à la limite, on peut soutenir un point de vue que l'on comprend, mais auquel on n'adhère pas. Et le principe du café philo, c'est donc de voir, d'envisager différents points de vue, calmement, tranquillement, et de montrer l'exemple de ce que peut être une discussion intelligente, calme, sereine, ce qui manque tellement dans la société actuelle. Dans la société actuelle, nous subissons cet esprit qui consiste à avoir des points de vue partisans, qui consiste à ne pas écouter l'autre. Combien de personnes parlent ou réfléchissent à ce qu'ils vont dire pendant que l'autre s'exprime et ne prennent pas le temps d'entendre, de comprendre, de concevoir ce que pense l'autre. Et c'est une calamité, car nous sommes dans une société de gens qui ne s'écoutent pas, des gens qui ne comprennent pas ce que pense, ce que ressent l'autre. C'est la vie, c'est la société, certes, mais nous ne sommes pas obligés de fonctionner de cette manière-là. Nous sommes tous libres de pouvoir adhérer à un autre fonctionnement. Donc le fonctionnement du café philo est celui-ci. Alors je prends en général les thèmes qui sont d'actualité. Alors actuellement, nous sommes à la fin des vacances, il y a eu le confinement, et l'actualité repose sur un certain nombre de choses, dont les séparations, puisqu'autour de moi, je vois que des gens qui se séparent. Et paradoxalement, des gens qui apparemment le vivent très bien, dès l'instant où ce n'est pas leur première séparation. En général, la première séparation est vécue beaucoup plus difficilement, mais par contre, les séparations suivantes, c'est complètement différent, puisqu'en général, les gens s'y attendent et s'y préparent. Et donc, je suis en train de me faire manger par les moustiques. Et donc, eh bien, il y a ce thème, donc ce sera le thème de 2 de nos cafés philo qui auront lieu le mercredi soir, ici à Méhoun, 2 fois par mois. Le premier donc aura lieu ce mercredi 26 août. Il aura pour thème, le thème donc que j'ai déjà annoncé, la vie de couple après 50 ans, ou une vie de couple après 50 ans, après un divorce ou une séparation. Point d'interrogation, une nouvelle vie de couple ou
3 points de suspension. Et c'est ce ou qui pose plein de questions. Après 50 ans, lorsque l'on a eu des enfants, lorsqu'on a eu une première vie de couple, et puis que l'on y a cru, et puis que l'on s'est rendu compte que comme on arrive à peu près à 70% maintenant des couples, quand même, avec des 10 nouveaux pourcentages de séparation dues au confinement, et que l'on se rend compte que finalement, cette vie de couple en laquelle on avait confiance, que l'on croyait éternelle, finalement, elle n'est pas digne de confiance et elle n'était pas du tout éternelle. Donc la question qui se pose, c'est à 50 ans, on ne vit plus les mêmes choses qu'à 20 ans. On ne recrée pas la même chose. On est censé avoir tiré les conclusions d'une première vie. Je ne dis pas un premier échec, puisque cette vie est de toute façon une expérience et que de toute façon rien n'est éternel, puisque tout s'arrête un jour. Il y a un début et une fin à tout. Mais la question se pose, que faire après? Devons-nous subir et se laisser embarquer dans un nouveau tourbillon, ou au contraire devons-nous réfléchir plus lucidement pour faire quelque chose d'autre? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réponse toute faite, bien entendu. Et puis le deuxième café philo que je viens de présenter dans une vidéo que je vais héberger tout à l'heure sur YouTube, sera le thème en fait qui aurait dû être le premier, qui pose la question de savoir si ces vieux couples heureux, sont-ils vraiment heureux? Alors cette question, elle est très simple. Sur quoi repose-t-elle? J'ai moi-même, comme beaucoup, toujours moins maintenant, de vieux couples, vécu une vie de plus de 30 ans avec la mère de mes enfants, que j'ai connue très 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 jeune, et avec qui bien sûr ça s'est interrompu un jour, tellement comme la majorité des gens, au moment de la ménopause, de celle-ci, comme c'est également bien souvent le cas, et nous étions en apparence un couple heureux. En apparence. Et il y en a toujours moins d'ailleurs de ces couples-là maintenant, mais il existe encore, j'en parlais encore cet après-midi, il existe quelques-uns de ces vieux couples qui se connaissent depuis plus de 30 ans, parfois 40 ans, et qui donnent l'image de couple heureux. Alors la question qui se pose, c'est, ayant vécu la situation, cette situation dont on ne parle pas, sont-ils véritablement heureux? Je me gratte parce que j'ai des moustiques qui n'arrêtent pas de me piquer. Sont-ils vraiment heureux ces couples? Alors moi qui suis passé derrière maintenant, qui vois les choses totalement différemment, eh bien je le dis, je m'en excuse pour toutes ces personnes qui croyaient en ce couple heureux que nous représentions quasiment comme un modèle. Eh bien non, nous n'étions pas heureux. Moi je ne l'étais pas et la mère de mes enfants, je pense qu'elle ne l'était pas non plus. Pourquoi? Eh bien je pense qu'à un moment donné, il arrive un moment où on se supporte. Et on se retrouve dans la situation où, plutôt que de détruire ce que l'on a chèrement acquis, on préfère s'accommoder à un train-train, à une habitude qui devient une non-vie, et où finalement il ne nous reste plus rien d'autre à attendre que le déroulement de chacune des journées, comme une petite mort qui arrive à une fin inexorable. Et c'est très triste. C'est terrible à vivre, mais bien entendu, par une sorte d'orgueil, d'amour-propre, on se présente comme un couple heureux, accompli, qui a des enfants qui réussissent, avec une situation familiale, matérielle, établie. C'est la compensation, je dirais. Alors, je ne dis pas que tous les vieux couples sont dans cette situation, mais la question se pose. Cela existe, je l'ai vécu. Y aurait-il eu une autre possibilité? Il y en a, je ne vais pas vous donner toutes les réponses ici, puisque ce sera l'objet du prochain Café Philo, qui aura lieu, a priori, donc tous les 15 jours. Le premier a lieu le 26 août, ce sera donc aux alentours de mi-septembre, ici à Méhoud. Donc ce deuxième Café Philo sera retransmis en direct sur Facebook, et il y aura donc, comme je viens de l'expliquer, différentes personnes, différents participants, avec une personne qui est déjà désignée, qui sera la candide, la personne qui comprend tout, mais que tout interpelle, qui sera là pour poser des questions qui ne se posent pas, poser des questions bêtes. C'est un rôle difficile, mais c'est une personne qui est totalement à la hauteur de la fonction, qui l'assumera. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc pour tous les amis, les différents cercles que je côtoie d'ailleurs, que ce soit des cercles philosophiques qui me suivent toujours, aussi bien que les cercles des amis motards que je fréquente en ce moment beaucoup plus, ou le cercle d'amis autour de moi. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans un premier temps ce mercredi 26 août à partir de 20h30.
Ça durera environ 1 heure et demie, pas plus, puisqu'avant cela, nous ferons un petit pique-nique pour nous concerter, juste à côté, ici même, ou un petit peu plus haut. Et qu'ensuite, après le café philo, évidemment, nous éteindrons la retransmission et nous terminerons par un petit apéro pour, pour faire la synthèse de ce qui aura été fait et que nous aurons partagé avec vous. Voilà, donc cette petite intervention en direct, eh bien en fait, il y a un certain nombre d'entre vous qui finalement me le demandent, parce qu'apparemment, et ça va être le thème d'une nouvelle vidéo que je vais faire, apparemment, il y a un thème qui m'interpelle toujours plus, c'est le problème de l'expression. Alors l'expression, je l'aborde ici, mais je le développerai un petit peu plus en détail dans une très prochaine vidéo. Il y a un tabou. Le tabou consiste à dire, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, il faut se taire, il ne faut pas s'exprimer. J'ai entendu des personnes me dire, Marc, tu parles trop. J'ai réfléchi, et puis j'ai mis des années à réfléchir là-dessus. Et puis il y a d'autres personnes à qui on dit, mais il ne parle jamais. Après, il y a d'autres personnes à qui on dit qu'il ne parle pas assez. Bref, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est jamais bien. Alors, moi je suis enseignant, à la base. Donc, bien entendu, je sais m'exprimer. Plus ou moins bien. De préférence plutôt bien que pas bien. Avec les défauts que j'ai, bien entendu, comme tout le monde. Mais je m'exprime. Et le fait de s'exprimer, bien sûr, ça dérange. Et finalement, j'en suis venu à une conclusion que je vais retransmettre ici, aussi bien aux gens qui disent que l'on ne s'exprime pas assez, qu'aux gens qui disent que l'on s'exprime trop. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'on s'exprime trop. Le bavardage peut être inintéressant, oui, peut-être, mais c'est quand même de la communication. C'est quand même un partage. Le bavardage léger, pourquoi serions-nous toujours intelligents? Les personnes qui bavardent sont toujours plus intéressantes que la belle plante qui reste là et qui ne dit rien. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, il est très important. Quelle est la différence entre vous, entre nous, et entre des personnes, des penseurs, comme Voltaire, comme Spinoza, comme Rousseau? Quelle est la différence? À la base, c'était des personnes comme nous, qui s'exprimaient, et oui, ils s'exprimaient. Alors certes, ils n'avaient pas les moyens technologiques que nous avons maintenant, mais s'ils les avaient, je suis persuadé qu'ils seraient en ce moment en train de parler devant un téléphone portable, peut-être de préférence plutôt que de s'exprimer sur une feuille de papier. Mais en tout cas, ils se sont exprimés. Rousseau avec son contrat social, vous pensez vraiment que c'est le premier à avoir eu cette idée? Spinoza avec le panthéisme, Montesquieu, Rousseau sur l'intolérance, Montesquieu avec ses persans, et puis Rousseau avec Voltaire, avec Candide. Vous pensez vraiment que ce sont les premiers et les seuls à avoir eu ces pensées? Bien sûr que non. Ce sont par contre les seuls qui se sont exprimés, qui ont parlé par écrit, mais ils ont parlé, ils se sont exprimés. Et ils ont refusé cette espèce de tabou qui consistait à avoir honte de s'exprimer. On nous fait croire qu'il n'est pas bien de s'exprimer. Eh bien non, je suis maintenant résolument et fermement déterminé à défendre le droit de l'expression. Parce que lorsqu'on nous reproche de nous exprimer, en fait, c'est parce que nous dérangeons par une pensée. Nous dérangeons par le fait que nous existons. Et que bien entendu, il est beaucoup plus facile de manipuler des moutons qui bêlent tous en même temps, ou qui n'ont rien à dire, que des personnes qui s'expriment et qui vont écouter, qui vont réfléchir à ce que vous dites, qui vont être d'accord ou pas d'accord, ou en partie, qui vont moduler, qui vont faire bouger les choses. Bien sûr, ça dérange beaucoup plus. Et je terminerai avec un exemple actuel. Prenons notre actuel président Emmanuel Macron. Il est arrivé en tant que président à l'âge de 39 ans. On l'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui. Entre nous, faire ce qu'il fait à 39 ans, il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Personnellement, je ne suis pas un défenseur d'Emmanuel Macron. Mais je prends le principe. C'est quelqu'un qui s'est engagé, c'est quelqu'un qui s'est exprimé, c'est quelqu'un qui agit et qui a commencé à agir par la parole. Mais je pense à Emmanuel Macron, mais quand on prend François Mitterrand, quand on prend Jacques Chirac, pour prendre les présidents de la République, quand on prend des personnes comme Johnny Hallyday, quand on prend des grands personnages, ce sont des personnes qui se sont exprimées. Alors, bien entendu, qu'est-ce que nous allons entendre? Nous allons entendre, mais pourquoi tu te prends?
Pourquoi vous prenez-vous, vous qui vous exprimez? Cela a toujours pour but de nous empêcher de nous exprimer, parce que la personne qui parle dérange. Des fois qu'elle dise des choses qui pourraient déplaire. Mais on déplaît toujours de toute façon quand on parle. Là, moi, je parle, vous êtes un certain nombre de personnes là à m'écouter. Mais je sais que forcément, il y a des personnes à qui ça va plaire et puis d'autres personnes à qui ça va pas plaire. Il y en a qui vont mettre un pouce comme ça, d'autres un pouce comme ça. C'est toujours pareil. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est là le privilège d'exister. À quoi sert-il de vivre? Pour finalement rester dans l'anonymat, rester dans l'indifférence, puis finalement disparaître sans avoir jamais existé. Donc je défends ici ardemment cette notion de l'expression. Je reprendrai ce thème dans une prochaine vidéo, mais bon là en fait voilà, c'était une petite vidéo en direct, en plus je suis en direct, donc je vois que vous êtes un certain nombre, d'ici je vois pas le nombre, mais je vois que vous êtes quand même assez nombreux apparemment, puisque je vois plein de petits trucs qui montent, à m'écouter. Donc tous ceux qui me connaissent, qui m'ont connu en cours, eh bien, me reconnaissent. Mais j'ai beaucoup évolué depuis, à présent, il y a des points de vue qui sont relativement fermement définis, comme justement cette défense de l'expression, cette défense de la liberté d'expression et cette défense, cette liberté de s'exprimer. Et bien entendu, je termine avec cela, cette inconditionnelle liberté de conscience qui nous permet de nous exprimer si nous le vous désirons, sans faire attention à toutes ces personnes que cela pourrait déranger, parce qu'il y a également toutes celles qui sont contentes que l'on s'exprime, que l'on réfléchisse, parce que cela va leur apporter quelque chose et parce que cela va les faire évoluer le cas échéant. Et faire évoluer certaines personnes, c'est leur permettre à leur tour de s'exprimer et de faire évoluer d'autres personnes. Et c'est cette chaîne d'union qui rassemble les humains, qui permet à l'humanité d'évoluer. Voilà, je termine donc avec ça. Et puis, je vous promets que je referai relativement souvent, peut-être pas tous les jours, mais quand même, des petites vidéos en direct de ce genre, qui ne sont pas forcément très construites, mais en fait, c'est une manière de partager, puisque nous sommes à une époque de partage. Donc c'est une manière de partager. Demain, nous nous voyons. Voilà, nous sommes un bon groupe demain à nous voir pour un bel apéro dînatoire. Donc je dis à demain pour toutes les personnes qui seront là demain, comme nous le faisons maintenant depuis le mois de mars, à peu près tous les 15 jours. Vous savez où s'inscrire, puisque évidemment seules les personnes choisies peuvent venir. Les autres peuvent me contacter si elles ont envie. À la base, nous sommes souchés sur le groupe de Mota, mais il y a d'autres groupes qui viennent se soucher maintenant sur nous et qui sont les bienvenus. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Et nous terminons comme la dernière fois sur une vue de Méhoun qui commence maintenant à être un peu dans le noir quand même.